Bonjour le peuple lyonnais. Bonjour les habitants de la ville de Lyon et autour de la ville de Lyon, les autres villes. Lyon représente pas seulement Lyon, l'Olympique lyonnais, autour de Lyon aussi. Tout le monde est supporter de Lyon. Alors, bonjour à vous, les supporters. Bonjour les habitants de la ville de Lyon et autour, les autres villes qui sont autour de Lyon. Bonjour, président de Lyon, monsieur Jean-Michel Aulas. Bonjour, les dirigeants Juninho Pernambucano, que a son nom brasileiro, senhor Antônio Augusto Ribeiro Reis Júnior. Ça, c'est le nom de Juninho Pernambucano. Bonjour, Silvinho, entraîneur. Silvinho, qui s'appelle Silvio Mendes Campo Júnior. Silvio Mendes Campo Júnior. Silvinho é Júnior, dans son nom, brasileiro, e Juninho Pernambucano, c'est aussi Júnior. Donc, ils sont frères, ils sont frères de nom, d'accord? Juninho Pernambucano, il y a Júnior dans le nom, et Silvinho também, il y a Júnior dans le nom. Bon, je parle à vous, les dirigeants, l'entraîneur, le président et les supporters. D'accord? Très important. Je vais faire une vidéo du conseiller technique, tactique, avant le match contre Angers SCO. Ce match, ça va être dans le terrain de Lyon. D'accord? Vous avez compris. On a gagné dans le terrain de Monaco et on doit gagner chez nous à Lyon. Je vais faire une vidéo du conseiller technique tactique ici. C'est un travail que j'ai fait déjà pour Paris Saint-Germain, qui a beaucoup de joueurs brésiliens, qui a des dirigeants brésiliens. La saison 2017-2018, j'ai fait le conseiller technique et on était champion de 4 titres. Pour Saint-Etienne, que c'est l'adversaire le plus proche, c'est le derby contre Lyon. J'ai fait le vidéo à l'époque qui jouait Brandão, et on était champion de la Coupe de la Ligue, et on a resté 17 matchs sans défaite cette saison-là, 2012-2013. Paris Saint-Germain aussi, 2017-2018, resté beaucoup de matchs sans perdre. Gagner. Je souhaite que Lyon fasse ça cette saison, parce qu'on est là aussi. Dans les années 80, il n'avait pas de joueur brésilien en France, il n'avait pas d'entraîneur brésilien en France. J'ai créé l'association France-Brésil de football pour rapprocher les deux pays. Et on a réussi beaucoup de victoires. Le Paris Saint-Germain a repris ses projets. Lyon aussi a repris ses projets. À l'époque, qui a engagé Juninho et les autres joueurs brésiliens qui jouaient à Lyon. Moi, j'étais joueur de football au Red Star, on était champion. Et celui qui a fait le show le jour qu'on a gagné le titre, c'était un chanteur de Lyon qui s'appelle Bernard Lavilliers. Bernard Lavilliers, il était le chanteur qui chantait dans le stade Bauer, du Red Star,
qu'on était champion. Moi, j'étais joueur et entraîneur aussi. Et on a fait monter le Red Star. Alors, Bernard Laville était là et j'ai passé mon projet, ma association France-Brésil de football, la création d'un club de football brésilien à Paris, o Maracanã Football Club, qui aujourd'hui, c'est le meilleur noir du Paris Saint-Germain. Nous, on a fait aussi, on était au début aussi do SOS Racisme, dans le 10e arrondissement, contre le racisme. Alors, on continue ici, ça fait, aujourd'hui, ça fait plusieurs années après, plus de 30 ans, et la France, c'est différent maintenant. Il y a beaucoup de joueurs brésiliens à Lyon, des techniciens de football brésiliens à Lyon, à Paris aussi, et je vais faire pour les deux clubs mon travail de conseiller technique tactique. Aujourd'hui, c'est Lyon, Lyon, Lyon champion, les 4 titres. Championnat Ligue 1, Coupe de la Ligue, Coupe de France et la Coupe européenne que Lyon est engagé. Donc, on a quatre titres à jouer cette année. Et je souhaite que Lyon, avec les consignes directives que moi j'ai fait, je souhaite que Lyon soit champion. J'ai fait mon boulot, j'ai fait mon travail, et je suis là. Comme j'étais pour le Paris Saint-Germain, comme j'étais pour la Saint-Etienne en 2012-2013, comme j'étais à la Coupe du Monde. On a réussi à faire la France être champion de la Coupe du Monde 2018. Et on a fait aussi la sélection brésilienne être champion de la Coupe Amérique, surtout dans les matchs contre le Pérou. Et on est en train de faire aussi les vidéos pour un club brésilien, Flamengo. D'accord? Vous avez compris. On est là, on travaille, conseiller technique, tactique, consigne directive, technique, tactique, pour le club, pour les joueurs, pour les entraîneurs. Et ici, on va faire aujourd'hui, pour les matchs contre Angers Esco, l'association France-Brésil de football, plus de 30 ans. C'est créé par moi et je continue à faire des échanges entre le football français et brésilien. Et je suis à Rio, à Copacabana, j'ai fait par Facebook, j'ai fait par YouTube. Facebook, c'est, vous pouvez voir dans mon Facebook, conseiller olympique lyonnais brésilien. Voilà, vous pouvez chercher dans le Facebook cette page, vous allez voir. C'est un travail que j'ai fait déjà pour les clubs brésiliens, pour les clubs français à longtemps. Et maintenant, je veux essayer de rapporter quelque chose pour faire Lyon être champion. Et arriver Silvinho, arriver Juninho et arriver moi aussi derrière l'association France-Brésil de football et moi le créateur de l'association, ancien joueur brésilien en France. On a eu beaucoup de problèmes pour adapter le joueur brésilien en France, pour ouvrir le marché du football français pour les joueurs brésiliens, et on est là, dedans. D'accord? Donc, je demande à vous de m'écouter, tout le monde que j'ai cité ici, de Léo, ceux qui commandent le club, les joueurs, les supporters, les dirigeants, les journalistes, tout le monde à Lyon. Suivez-moi, écoutez-moi. Angers Esco. Angers Esco, on va jouer contre cette équipe qui vient d'une victoire contre Bordeaux. Je dois d'abord dire de quelque chose de très important. Il y a 8 parágrafos, il y a 8 articles que je dois parler ici sur Angers Esco, le prochain adversaire du Olympique Lyonnais. Victoire. D'accord? Olympique Lyonnais, victoire. Hein? On a besoin de 10 victoires
au début de saison pour être champion à la fin de la saison. Vous avez compris? 2017-2018, j'ai fait la vidéo pour Paris Saint-Germain. Et Paris Saint-Germain a compris. Thiago Silva a compris, tout le monde a compris. C'est pour ça que Paris Saint-Germain, au début de saison, essayait de gagner tous les matchs. Attention, je suis là aussi. D'accord? J'ai déjà dit à vous comment ça marche. Les championnats ont point du début jusqu'à la fin, qu'on a changé, même le championnat brésilien est comme ça. Celui qui gagne les 10 premiers matchs, il part devant, il a une avance très grande. Après, il faut maintien l'avance pour arriver jusqu'à la finale champion avec plusieurs journées en avance. Paris Saint-Germain a compris. Et maintenant, je passe ça pour Lyon, pour que vous puissiez comprendre aussi. C'est moi qui ai fait ça pour le Paris Saint-Germain en 2017, 2018. Ils ont compris. Je passe pour tous les gens qui travaillent à Lyon, l'Olympique Lyonnais, comprendre comment ça marche les championnats Ligue 1. D'accord? Je suis brésilien, je suis à Rio. Mais je suis aussi ancien joueur de football en France et entraîneur aussi diplômé en France. On a fait des recherches à longtemps pour savoir la clé, où se trouve la clé pour être champion dans le championnat. Au début de saison, tous les clubs ont engagé des joueurs, ont engagé des entraîneurs, comme Lyon même a fait. D'accord? On est aussi dans cette affaire. Donc, Lyon a engagé des joueurs, engagé des entraîneurs. Juninho, Sylvain, il est là. Mais même comme ça, on doit gagner tous les matchs, 10 matchs. Parce que c'est là la chance, c'est là la possibilité qu'on arrive à être champion à la fin de la saison. Donc, au début de saison, les engagements, les clubs qui ont engagé beaucoup de joueurs nouveaux, entraîneurs nouveaux, tout ça, c'est la pagaille. C'est la merde dans les clubs français, Ligue 1. Ils n'arrivent pas à savoir quel joueur doit être titulaire et remplaçant. Ils n'arrivent pas à savoir quelle est la meilleure formation pour l'équipe. Les joueurs n'arrivent pas à savoir quelle est la tactique que l'entraîneur demande. Donc, au début de saison, en France, c'est la pagaille. Et là, on doit profiter de ce moment. C'est le moment. C'est le moment. Il y a un but, vous avez le ballon, il n'a pas de gardien, il frappe, c'est but. D'accord? Donc, il y a un défaut dans le championnat français. J'ai trouvé ce défaut. J'ai passé pour le Paris Saint-Germain. On fait ces chemins. Et Lyon doit faire ces chemins aussi. Être pareil Paris Saint-Germain. Parce que moi, je suis là et je suis ici. Vous avez compris? D'accord? Donc, on fait des études. On cherche la clé du problème, la solution. Comme la mathématique, les championnats, c'est des points. Points, c'est numéros. Vous avez compris? Et dans tous les schémas mathématiques, il y a des numéros. Et tout ce qui a des numéros, c'est comme ça qu'on doit trouver la formule, la clé du problème. Et le problème français, le championnat Ligue 1, début de saison, c'est la pagaille. Les clubs ont essayé la meilleure formation, les titulaires. Ils ne savaient pas. Il y a beaucoup de joueurs qui arrivent, il y a un entraîneur qui arrive, c'est la pagaille. Non, dans ce moment-là, on met l'objectif d'être champion et on gagne 10 matchs. Après la 10e journée, tout le club, ça va être déjà bien formé. Surtout les côtés défensifs. Oui, parce que les attaquants, c'est dribbler, marquer des buts. C'est bien, tout le monde veut marquer des buts. Tout ça, le milieu de terrain défensif de Lyon a fait une connerie, il a marqué un but. Tu comprends? Tout ça, tu n'es pas avant-centre. Tout ça, tu n'es pas il est droite, il est gauche, milieu de terrain offensif. Tout doit être un milieu de terrain défensif. Ou alors, on va trouver un trou
dans le milieu de terrain et les gens ils vont rentrer par là, les adversaires. Milieu de terrain offensif, c'est offensif. Milieu de terrain défensif, c'est défensif. Milieu demi-défensif, c'est la clé géométrique dans la fonction de jeu. C'est la clé qui fait une équipe être champion. Une équipe qui a un bon demi-défensif, il est champion. Tout ça, vous êtes mis dans la sélection de la journée, première journée. Autre joueur du Paris Saint-Germain aussi, milieu de terrain défensif, est très dans le milieu de terrain de la journée, qui c'était Marquinhos. Alors, l'équipe qui a un bon milieu de terrain défensif, il arrive à être la victoire et être champion. Mais le demi-défensif doit être, comme je dis, défensif. D'accord? Il ne faut pas essayer tout le temps de marquer des buts. Ça, c'est la folie. Tu vois? Il ne faut pas prendre le but. Si on arrive à marquer un but et on ne prend pas de but, on gagne 10-0. D'accord? C'est pour ça que c'est très important le milieu de terrain, la protection à la défense, l'aide dans les marquages à l'arrière droit, l'arrière gauche, fermer la défense, devant la défense. Et quand j'ai fait le vidéo pour la sélection nationale française, j'ai demandé à Kanté à faire ça. L'esprit glace devant la défense. Il couvrait à droite, il couvrait à gauche, il couvrait à droite, il couvrait à gauche. Il y a même la musique qui dit Noël Kanté, il était à droite, il était à gauche. Oui, c'est moi qui ai fait ça. Et vous pouvez voir dans ma chaîne de YouTube TV, mademoiselle. Tu vois, les consignes directives pour la sélection nationale française pendant la Coupe du Monde. Oui. Bon, la Fédération française et le gouvernement français n'ont pas donné à moi de reconnaissance. Rien du tout. Vous avez compris? Rien du tout. Je n'ai pas de reconnaissance. Paris Saint-Germain n'a pas donné la reconnaissance à moi, saison 2017-2018. Saint-Étienne, la saison 2012-2013, n'a pas donné la reconnaissance à moi. Mais j'étais là. Et on était champion. Et après que j'étais champion, que le club était champion, que j'ai fait mon boulot, le club n'était plus champion. Par exemple, Saint-Étienne, saison 2012-2013, était champion en Coupe de la Ligue. 17 matchs sans perdre. Brandon était là et j'étais obligé, l'association France-Brésil de football, à faire les vidéos pour Saint-Étienne. Et on est resté 17 matchs sans perdre. C'était fantastique, on était champion en Coupe de la Ligue. Mais, je n'ai pas eu de reconnaissance. Christophe Gauthier a dit non, c'est le staff technique, c'est le staff technique. Ça va, il n'y a pas de problème. Le but d'être champion était là, on était champion en Coupe de la Ligue. Les derniers buts, c'était des Brandon brésiliens. Pour moi, l'association France-Brésil Football, c'était bon. Ça va. Paris Saint-Germain, champion de 4 titres, saison 2017-2018. Personne n'a reconnu mon travail. Personne. Mais ils ont fait 10 matchs sans la victoire au début de saison et on arrivait à la fin à être champion du championnat. D'accord? Et j'ai dit à vous, Lion, mon signe zodiacal, c'est Lion. Moi, je suis lyonnais. Lyonnais dans mon signe. J'ai né le jour 30 juillet. Ça fait pas longtemps que j'ai fait anniversaire. Mon anniversaire, c'était pas longtemps. On est à mois d'août et c'est dans les zodiaques, c'est Lion. D'accord? Tout ça marche. Hein? Voilà. Donc, je suis Lion. Je suis Lion. Quand j'arrivais en France, j'ai demandé, j'ai fait des prières. Je suis comme ça, catholique, très catholique. J'ai fait des prières, j'ai donné ma carrière de footballeur à la Sainte
à la Sainte catholique française Jeanne d'Arc. Et j'arrivais à signer des contrats avec un club que je ne connais pas, qui s'appelait Chaumont. Mon entraîneur, c'était Pierre Flamion, ancien joueur de la sélection nationale française en 1958 en Suède. Lui, il a joué à Reims à l'époque de Copa et Jules Fontaine. Alors, je jouais à Chaumont et c'était la ville la plus proche de Domremy, la maison de Jeanne d'Arc. Então, atenção, olympique e Léonine. Quando j'arrive, il y a un côté catholique très fier dans le football français qui arrive, qui donnait la protection à mon travail et maintenant à Olympique Lyonnais aussi. Jeanne d'Arc, c'était à Domremy, sa maison de Jeanne d'Arc, la maison, j'étais là-bas. J'ai fait des prêts là-bas. Tout le monde travaille, Association France-Brésil de football, conseiller technique, tactique, tout ça, j'ai fait des prêts à Jeanne d'Arc. Tu vois, c'est donné pour Jeanne d'Arc. Pour Saint-Sébastien, mon nom c'est Sébastien. Saint-Sébastien est né à Narbonne, dans le sud de la France, à côté de Carcassonne. Saint-Sébastien, c'est dans ce travail aussi. Et dans le milieu du drapeau brésilien, il y a un ballon de foot rond, bleu de la Révolution française à la Bastille. Vous ne savez pas, les ronds, c'est un ballon de foot. C'est une île qui s'appelle Brésil, qui c'est à côté de l'Irlande, où ça a commencé le football et où se trouve aujourd'hui l'International Board. Tu vois, le ballon de foot, c'est au rond dans le milieu du drapeau brésilien. On est une nation, on a comme un pays, on a dans le milieu du drapeau brésilien un ballon de foot. Et un ballon de foot avec le bleu de la France, de la Révolution française, c'est un ballon, c'est un drapeau républicain. Étudier ça pour savoir plus. Et je dis à tous les Lyonnais, tout le monde, joueur, Jeanne d'Arc est là. Attention, Saint-Sébastien est là. Et Saint-Germain est là. Les trois. Protéger cette saison, je suis là, ils sont là aussi avec nous. Vous allez voir pendant la saison, pourquoi que je dis ça? Parce qu'il y a quelque chose de religion, religieuse. Les joueurs brésiliens, Silvinho, entraîneur et Juninho, vous pouvez chercher la prière à Saint-Sébastien, à Santa Jeanne d'Arc, Saint-Germain, les trois. D'accord? Et donner la protection à votre travail, la fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A fé. D'accord? La France, c'est un pays très catholique. Et nous, le Brésil, on est un pays très catholique. On est ensemble. Mais on n'a rien contre personne. Les musulmans, les asiatiques, non, on n'a rien contre personne. Les juifs n'ont rien contre personne, s'il te plaît. D'accord? On est un pays multiculturel, multi-religion, n'est multi, n'est pluri. D'accord? On somme, on ne divise pas, on ne sépare pas. On fait la union. Bon, ça c'est pour dire à tous les supporters, les dirigeants, et staff technique, tout le monde, il va arriver des choses fantastiques dans les matchs, des choses magiques, des choses improbables. Ce n'est pas, c'est un miracle de Jeanne d'Arc, un miracle de Saint-Sébastien, un miracle de Saint-Germain, dans les moments du match. Les ballons qui frappaient de paille, il frappait le ballon. Il était comme ça. Il a rentré dans les jambes, entre les jambes,
de Benjamin Lecomte. Benjamin Lecomte, la saison dernière, c'était le meilleur gardien de France. Il jouait à Montpellier. Il était très, très bon. La meilleure défense de France, c'était Montpellier. Et Benjamin Lecomte, c'était le gardien de l'école des gardiens, qui a beaucoup de très bons gardiens à Montpellier. Donc, ce n'est pas un gardien bête, non. Benjamin Lecomte, c'est un très bon gardien. Et le ballon qui frappait de paille, il était comme ça. Il fait comme ça, il a rentré. On dit, mais comment ça fait? Il a frappé dans le milieu du gardien. Le gardien, là, et le ballon fait comme ça, comme ça, comme ça, et rentré dans la jambe du gardien. Il y a beaucoup de miracles que vous allez voir dans cette saison à côté de Lyon. D'accord? C'est milagre de Santa Joana d'Arc, nom du Pai, do Filho e do Espírito Santo. C'est milagre de São Sebastião, nom du Pai, do Filho e do Espírito Santo. C'est milagre de Saint-Germain, nom du Pai, do Filho e do Espírito Santo. D'accord? Vous avez compris, le peuple français. Dieu est avec Lyon dans ce championnat. Alors, on va vous parler, expliquer quelque chose de métaphysique ici, parce que il faut savoir, tous les clubs que j'ai fait le travail de conseiller technique tactique sont champions. Pourquoi? Quel est le secret? C'est mon travail? Oui. C'est ma fait? Oui. Je crois, ma croyance, je crois beaucoup. J'ai fait avec tout ce que j'ai, ce travail-là. Donc, personne ne me paye. Lyon ne me paye pas. Paris Saint-Germain ne me paye pas. D'accord? Et la sélection nationale française est champion du monde. C'est moi, avant la Coupe du Monde, j'ai dit la France va être champion. Et j'ai choisi le titulaire. Et personne ne me paye pas. Tu vois? Parce que je dois le faire. Et j'ai fait. Pour Lyon. Attention, je suis là. Angers Esco. Maintenant, on va analyser Angers Esco. C'est 8 articles importants de l'équipe qui va jouer contre Lyon. Attention. Les attaquants, ils partent en bloc. Tu vois? Ils partent en bloc. Ils partent en bloc de 4, 5 attaquants. Ce n'est pas un attaquant seulement, ou 2 attaquants qui fait les actions offensives du Angers Esco. Non, il est pas un bloc de 4, 5 attaquants. Donc, tout ça que j'ai dit au début, que votre fonction, c'était défensive, faites attention au match contre Angers. Le match contre Monaco, tout ça très bien. Mais le match contre Angers, ça peut être tout ça pas bien. Tu vois? Tu vois tout ça. On a dit à Lyon que la saison dernière, vous étiez comme ça, en haut, en bas, en haut, en bas. Et maintenant, c'est un défi pour vous tout ça. Mais écoutez, chaque mot que j'ai dit, je parle français, hein? Demi-défensif, c'est demi-défensif. Oubliez les buts. Oubliez les buts. Ces buts-là, c'est mauvais pour toi. Parce que toi dois être comme Kanté. Couvrir à droite, couvrir à gauche, protéger la défense. C'est ça, le demi-défensif. Ah, vous avez le Kanté, c'est bon quand vous avez le ballon. Faire tourner le ballon. Mais il ne faut pas penser offensif comme dans l'équipe, dans le collectif, dans l'équipe, les 11 joueurs de Lyon, on a besoin d'un demi-défensif. Défensif. D'accord? On n'a pas mis en avant-centre demi-défensif. Tout ça n'est pas avant-centre. On a marqué le 3e but contre Monaco. Bien tout ça. Bien. Arrête là. Arrête là, mon pote.
Donc, les attaquants de Angers attaquent en bloc. Alors, on va besoin de tout ça. Le super demi-défensif. Deuxième article. Les attaquants d'Angers attaquent surtout par la droite. Ils cherchent centrer le ballon. Et le centre, il y a des qualités. Hein? C'est un centre-passe. Centre-passe, qu'est-ce que c'est ça? Je te dis, il y a des gens qui arrivent dans les latérales du terrain et centrent le ballon dans la surface n'importe comment. Non. Il faut que Lyon voit ça aussi, apprend ça. Quand un joueur arrive pour les côtés droite ou gauche, pour les latérales de la défense adversaire, les attaquants de Lyon, et vous allez centrer le ballon, faites un passe. Le centre-passe. Vous avez compris? Faites pas un centre n'importe comment, pour les gens là-bas se débrouillent tout seul. Non. Regardez avant. Regardez le joueur qui a là, notre attaquant devant le but, regardez, et centrer le ballon sur lui pour lui frapper dans le but et marquer le but pour Lyon. Vous avez compris? Bon, on a pris et au Angesco, ça fait ça. Il fait beaucoup ça. Ils attaquent par la droite. Notre arrière-gauche, l'arrière-gauche du Lyon, il doit avoir une protection de tout ça, de Toussard. Hein? Toussard qui marquait le but contre Monaco, il va faire attention à protéger l'arrière gauche du Lyon parce que Angers, il attaque par la droite. Beaucoup. Il y a des qualités dans ces joueurs ailier droite. D'accord? Donc, il faut aider dans les marquages de l'arrière gauche de Lyon. D'accord? Attention, vous avez compris. Dans le côté gauche, à nous, dans notre équipe Lyon, on doit protéger ce côté-là. Pourquoi Angers attaque beaucoup par la droite, dans notre gauche, et on doit aider l'arrière gauche à neutraliser et récupérer le ballon. Vous avez compris? D'accord. Les centrales, les deux centrales, d'accord? Denauer, et doit aussi faire attention à couvrir l'arrière gauche. Faites attention à ce côté gauche de la défense de Lyon. D'accord? Très bien. O Angers, dans les matchs contre Bordeaux, ils attaquaient vite. Dans le physique, ils sont prêts. D'accord? Nous, on est prêts. On a fait des pré-saisons en montagne. D'accord? Nous, on est prêts aussi dans le côté physique. Ça va être un match très vite. 90 minutes tu vois, là, tu vois, ça va être un très bon match. Mais on doit neutraliser, dominer o Angers. C'est ça. D'accord? On joue chez nous, à Lyon, et on doit dominer le jeu, dominer le Angers, qui joue très vite, contre-attaquer très vite. Donc, là encore, a besoin de tout ça comme demi-défensive pour couvrir la montée do arrière droite, do arrière gauche do Lyon, d'accord? Et protéger le défenseur central. Vous avez compris? Pourquoi o Angers escou contre-attaquer vite. Quatrième article. Le Angers frappe bien Dilouan devant le but.
Alors là, tout ça encore. Tout ça, il ne peut pas frapper devant le but parce que c'est votre place de demi-défensif. En France, il y a un problème de demi-défensif. D'accord? Il n'a pas bon demi-défensif. Mais vous avez là, vous avez Angesco frappe bien dehors de la surface. Donc, s'il arrive devant le but, ils vont frapper bien. Alors, faites attention, tout ça, il ne peut pas frapper. Mets le pied, laisse pas le ballon arriver dans le but. D'accord? Contrer l'attaquant au milieu du terrain offensif de SCO qui veut frapper dans le but. Laissez pas le ballon arriver dans le but. D'accord? Vous êtes la protection totale, d'accord? Protection totale, un mur devant la défense. Tout ça, vous avez besoin d'être très défensif contre Angesco. Les joueurs d'Angesco essayaient d'avoir d'espace devant le but pour frapper dans le but du loin. D'accord? Donc, on a besoin de tout ça dans la protection de la défense, d'essayer d'intercepter, de contrer le ballon, de ne pas laisser le ballon passer dans le but de Lyon, pour faciliter le jeu de deux défenseurs centrales et de la défense de Lyon. Comme, par exemple, dans la sélection nationale, Kanté a fait pendant la Coupe du Monde 2018, et on était champion. Un exemple, il faut donner toujours un exemple. Je dis une chose, il faut montrer l'exemple, vous voyez et vous faites. Ça va. L'exemple, c'est le meilleur des paroles. Hein. On parle, mais l'exemple, c'est meilleur. Et c'est pour ça que j'ai cité ici la sélection nationale. Milieu de terrain fort, milieu de terrain côté. Le milieu de terrain d'Angers, les attaquants viennent dans le milieu de terrain. C'est à peu près comme joue Marseille la saison dernière. Il y avait un avant-centre, il y avait les joueurs qui viennent de derrière, les attaquants de Marseille, c'était du milieu de terrain. Trovin et Pai, non, Pai, non. Trovin et bon, les milieux de terrain offensifs de Marseille. Les attaquants, c'était le milieu de terrain. Ils viennent dans le milieu de terrain. L'avant-centre, c'était un seul devant. Un seul devant. Il était tout seul devant. Et les attaquants de Marseille, c'est le joueur qui vient en arrière. Il rentre dans le terrain de l'adversaire et devient un attaquant. Vous avez compris. Donc, Marseille jouait comme ça la saison dernière, mais o Esco, Angers Esco, joue aussi comme ça. Il y a un avant-centre et il y a le joueur qui vient de derrière du milieu de terrain qui sort pour arriver devant. Donc, il faut la protection en la défense. Je dis toujours tout ça. Bon, Thiago Mendes, vous êtes brésilien, vous comprenez ce que j'ai dit. Si tout ça ne fait pas ça, faites-le. Oui. Dans le football, on a les problèmes, on doit résoudre sur le terrain. Si Thiago Mendes voit que tout ça n'arrive pas à contrer, à arrêter, à protéger la défense, faites-le. Faites-toi, Thiago Mendes, la protection à la défense. Vous avez compris? Oui? On a les problèmes avant les matchs, dans l'organisation défensive du milieu de terrain de Lyon. Par contre, les milieux de terrain attaquants du Angers. Tout ça, très défensif. Thiago Mendes, très défensif, a aidé tout ça, ou être le demi-défensif qu'on a besoin.
qu'on appelle cabeça de área. Mais Thiago Mendes veut jouer, veut sortir, veut faire le jeu. C'est brésilien. Mais on sait, mon ami Thiago Mendes, le mot, c'est cabeça de área. Cabeça de área é cabeça de área e mais nada. Não é atacante, não é centroavante. Bom, je parlé ici en portugais, un petit mot pour Thiago Mendes. Il y a eu dans l'histoire du football brésilien un milieu de terrain défensif qui s'appelle Cerezo. Il attaquait. Le Brésil était à la Coupe de 1982 et on était éliminé par la Italie de Paulo Rossi parce qu'on était une équipe qui jouait bien le ballon offensif, on allait, mais on a pris le contre-attaque. 3 contre-attaques d'Italie, et on a pris 3 buts et on a perdu la Coupe du Monde. C'était au Paulo Rossi, c'était l'avant-centre d'Italie qui a marqué 3 buts. Donc, c'est ça que je dis. Il ne faut pas être une équipe qui joue à la maison, on va faire le jeu très offensif. Non. Attention. Attention que devant vous, il y a un adversaire. Il a gagné le match contre Bordeaux. Tu vois, il faut les respecter. Respecter l'adversaire. D'accord? Respecter l'adversaire. Et comme ça, on va gagner. D'accord? Bon, je parlais milieu de terrain, je veux revenir dans le côté tactique au milieu de terrain. J'ai parlé de quelque chose de tactique, technique, là, sous le Angiesco, et on va continuer à parler. Le 6e article, la défense de Angiesco n'attaque pas les attaquants. Attention, la défense de Angiesco, elle ne sort pas, elle n'est pas chercher le ballon dans les pieds du joueur attaquant adversaire. Donc, la défense d'Angiesco, elle reste arrêtée. Elle est arrêtée. Il y a des problèmes dans le début de saison pour l'entraîneur d'Angiesco bien organiser la défense. Et c'est là le problème qu'on va gagner 10 matchs, les 10 premiers matchs. On va gagner. Parce que où la main mise de l'entraîneur, on peut voir, c'est dans le côté défensif, l'organisation défensive, qui c'est au début de l'organisation collective d'une équipe de football. D'accord? Donc, mais là, et Angiesco, c'est au début de saison. C'est la pagagne. Comme tous les clubs. D'accord? Il n'a pas bien organisé la défense. Donc, le joueur ne joue pas bien ensemble. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il demande de l'entraîneur. Donc, la défense d'Angiesco, c'est pas bon la défense. C'est le côté le plus faible d'Angiesco. C'est la défense. Donc, on a besoin de notre attaquant marquer beaucoup de buts. Et avant tous les matchs, je demande 6-0. Attention, je suis comme ça. J'ai déjà mis dans votre tête 6-0, la victoire. Essayez de le faire. Pas seulement à cause d'Angiesco, mais des autres adversaires qui vont jouer contre nous, Lyon, les prochains matchs. Ils vont jouer le prochain match. Ils vont avoir des soucis. Ils vont pas coucher. Ils vont pas bien manger. Ils vont être la panique parce qu'ils vont jouer contre Lyon. Donc, si on fait 6-0 contre Angiesco, on met la peur de les prochains adversaires, à venir dans le championnat cette saison. D'accord? La défense d'Angiesco, c'est le pire côté de l'équipe d'Angiesco. Les défenseurs n'attaquent pas les attaquants avec le ballon, laissent d'espace entre le joueur. D'accord? La défense, il y a beaucoup de défenseurs. Angiesco, quand elle la défense, il s'organise beaucoup de joueurs, mais il laisse d'espace entre le joueur. Donc, on peut faire
dominer et frapper, d'où touche du balle. Hein? Frapper bien. Et on peut regarder où on va frapper. Les angles de but, où on va frapper. Donc, on peut marquer beaucoup de buts, contre un GESCO. Parce que la défense, c'est très mauvais. Il n'attaque pas le joueur qui a le ballon et il laisse espace entre le joueur, le placement. Le placement, c'est pas bien encore. Donc, après la 10e journée de championnat, il va être bien. Mais maintenant, c'est pas bien. Donc, on doit profiter de ces moments. Donc, on doit jouer dans l'erreur de la défense d'où un GESCO. Donc, on peut rentrer dans la défense, on peut faire la passe courte, 1-2, 1-2-3. Un joueur fait la passe à l'autre joueur, attaquant, il part, il touche le ballon devant, il rentre tout seul. Par le milieu de la défense, dans GESCO, on peut rentrer en train de faire la petite passe, la tabelle. On touche toi, tu touches moi. Je reçois devant. Je me déplace, je reçois devant. Je touche en toi et je demande le ballon devant. Alors, tu joues à moi devant et je marque le but. Voilà. On peut marquer beaucoup de buts contre un GESCO. Autre chose, dans l'organisation, quand on organise les attaques par la droite, on finalise le but par la gauche. Vous avez compris? Donc, quand on attaque par la droite, la défense d'un GESCO vient couvrir la droite. D'accord? Il sort là-bas, il vient. On centre le ballon de le côté gauche, le joueur de l'autre côté qui va marquer le but. Quand on est pour la gauche, on centre le ballon de l'autre côté, le joueur qui rentre derrière la défense, il peut marquer le but. C'est ça. D'accord? On va profiter de mauvais placements de défenseurs, de mauvais placements tactiques de défenseurs d'un GESCO. Bon, septième article. Les attaquants d'un G sont milieu de terrain. Alors, attention, milieu de terrain, ça va être la bataille. Les attaquants d'un G sont milieu de terrain offensif. Ils jouent avec un avant-centre, j'ai déjà parlé ici, comme Marseille la saison dernière, et les autres sont milieu de terrain offensif qui entrent dans les défenses par le mouvement vient de derrière. Il rentre dans la défense avec le ballon en train de venir du milieu de terrain, sortir du milieu de terrain et attaquer la défense adversaire. C'est ça comme jouent les attaquants d'un GESCO. Ils sont dans le milieu de terrain, reviennent dans le milieu de terrain, ça fait 5 joueurs dans le milieu de terrain, et après, pour le ballon dans le milieu de terrain, ils passent le cap et ils vont aller devant pour être attaquants. D'accord? C'est des attaquants qui viennent en arrière. Dans le côté offensif, ça marche un peu. Mais ces attaquants milieu de terrain offensif qui viennent dans le milieu de terrain, ils ne savent pas faire les marquages. Et c'est un problème. Ils ne savent pas faire les marquages. Jouer avec le ballon, c'est facile. Jouer sans le ballon, c'est difficile. D'accord? Et récupérer le ballon, c'est plus difficile encore. Donc, ce joueur-là, de GESCO, vient dans le milieu du terrain, mais fait numéro. Ils sont 5, mais fait numéro. Il ne sait pas faire les marquages. Ce sont des attaquants qui viennent dans le milieu du terrain. Donc, ça, dans les côtés défensifs, ça ne marche pas. C'est seulement numéro du joueur. Bon, j'ai dit déjà, ça va être la bataille dans le milieu de terrain, parce que le milieu de terrain de GESCO, c'est un très bon milieu de terrain, d'accord? Essayez de dominer le milieu de terrain et après attaquer l'adversaire. L'équipe qui domine plus le milieu de terrain va attaquer plus l'adversaire et peut marquer plus de buts. J'ai déjà dit à vous, d'accord? Ils ont fait ça contre Bordeaux. Bordeaux est venu derrière parce que le milieu de terrain était perdu.
Ils ont dominé le milieu de terrain de Bordeaux. Donc, il ne faut pas qu'ils dominent le milieu de terrain de Lyon. D'accord? Vous avez compris. Je suis entendu averti. Les combats, oui, c'est ça. Huitième article, j'ai déjà avancé, c'est le milieu de terrain. Le milieu de terrain, ça va être le combat. Le combat, ça va être dans le milieu de terrain. Dans le milieu de terrain, pourquoi les attaquants d'Angers viennent dans le milieu de terrain? Ils partent du milieu de terrain pour avant. C'est un attaquant qui vient derrière. Il ne reste là-bas devant, attend le ballon. Non, il vient dans le milieu de terrain et prend le ballon et attaquer l'adversaire. Alors, on va passer le cap, on va passer ici le côté tactique. On a besoin de dominer le milieu de terrain. Tu vois, la ligne ici, c'est Angers, ici, c'est Lyon. Ces côtés-là, entre le milieu de terrain et la défense, cette région, c'est la région où on doit dominer. On domine cette région, on va attaquer plus le but d'Angers et on va marquer plus de buts Angers. Vous avez compris? Voilà. On doit dominer cette région. C'est là que le match s'est décidé. D'accord? Et Angers met 5 joueurs ici. Il met un ici, autre ici, tu vois, il fait 1, 2, 3 et 2 ici. Ça fait beaucoup de joueurs dans le milieu de terrain. Angers met beaucoup de joueurs dans le milieu de terrain. On a 3 joueurs et on doit jouer, on doit venir des pailles ici, aussi, l'avancante pas, mais les joueurs, les deux qui jouent ici à Lyon, ils doivent venir aussi dans le milieu de terrain, aider la sortie du ballon du milieu de terrain pour attaquer Angers. D'accord? Donc, il faut dominer le milieu de terrain. Et ici, devant la défense, tout ça, et Thiago Mendes, vous allez courir beaucoup ce match. Vous allez courir plus de 10 km. Donc, faites attention parce qu'on a besoin de vous dans ces matchs-là. On va parler Touré, le joueur de Lyon qui joue par la droite. C'est un très bon joueur, il est gaucher, Touré, il joue ici, d'accord? Mais d'ici, dans cette région, il est bon joueur. Il arrive à contrôler toutes les actions offensives de Lyon dans ce côté-là. Mais maintenant, il joue un petit peu en retrait. Et là, ça ne va pas pour lui. C'est le joueur du Lyon qui en a plus de problèmes. C'est Touré. D'accord? Dans le problème physique. Il est un petit gabarit, il n'est pas costaud, sa jambe n'est pas grosse jambe, son torse n'est pas plat. Tu vois? Il a besoin de tonus musculaire, alimentation, vitamine B1, vitamine B12, vitamine C. Il a besoin de récupérer le punch et pour pouvoir arriver ici dans les conditions de faire des actions offensives pour Lyon. D'accord? Il joue par la droite, il joue par ici. Donc, lui, il a besoin, c'est un gaucher, il domine tous les côtés offensifs. Quand il repasse, il passe cette ligne, il est bon joueur ici. Et c'est le secret du jeu. Il y a la lumière dans le jeu. Il arrive à faire le jeu clair de ce côté-là. Do gaucher de Lyon, Touré. Mais quand il descend dans le milieu de terrain, il est faible. Dans les marquages, il est faible. Et s'il joue trop ici, il n'arrive pas à arriver là-bas. Donc, sa résistance physique pulmonaire, ça ne va pas. Dans le physique, il a un problème. Donc, il faut que l'entraîneur y a un joueur remplaçant pour le mettre ici. D'accord? Faites attention, Sylvain, à un joueur qui peut substituer Touré. S'il veut qu'il, dans le physique, il a un problème,
il n'arrive pas à suivre le match, il faut rentrer un autre joueur. Mais le problème, c'est que le joueur doit être milieu de terrain offensif, jouer par la droite. Je pense au début de saison, j'ai demandé à Lyon acheter un joueur brésilien rapide. J'ai donné 3 noms. Rony, do Atlético Paranaense. Aussi, Roger Guedes, un joueur qui jouait à Atlético, qui jouait à Palmeiras, qui jouait par la droite aussi. Outro é o Everton Cebolinha, un joueur qui jouait à la Coupe América, c'était le meilleur joueur de la Coupe América. Il pouvait rentrer par ici, tu vois, il pouvait venir faire ici comme attaquant. Mais le Lyon n'a pas engagé un attaquant brésilien. Bon, pour Rony, que j'ai dit pour le Lyon signer le contrat, Rony, joueur d'Atlético Paranaense, il est très vite pour les contre-attaquer l'adversaire. D'accord? Très vite. Alors, quand on va contre-attaquer l'adversaire, je vais vous montrer ici. Je vais vous montrer. Contre-attaquer l'adversaire. Voilà. Lyon doit faire des efforts pour essayer de monter un contre-attaque vite. D'accord? Et le terrain, la taille du terrain, d'ici jusqu'ici, ça fait 105 mètres. 105 mètres. D'accord? Vous avez compris? Le terrain en large, 68, 70 de large. Et de longueur, 105 mètres. Donc, on a besoin de joueurs qui, à 50 mètres, il va aller très vite. Bon, Cristiano Ronaldo, c'est un joueur qui court en 50 mètres à moitié du terrain. Par exemple, le contre-attaque, ça part d'ici. Ça part d'ici. Récupérer le ballon et on part. D'accord? On part. On part d'ici. Voilà. On récupère le ballon et on part d'ici, vers le but. De cette région jusqu'ici, 50 mètres. 50 mètres. D'accord? Donc, on a besoin d'un joueur qui, en 50 mètres, arrive à courir, aller vite, en 50 mètres, en 5 à 7 secondes. 5 à 7 secondes. Ça, c'est la course d'athlétisme. D'accord? Vous avez compris? On a besoin d'un attaquant vitesse pour le contre-attaquer vite. D'accord? Qui joue à côté de Dembélé. Dembélé, il est lourd. On a besoin d'un joueur vite. Les contre-attaquer par la droite. Quand on arrive ici, il faut aller droit vers le but. Ici, dans le milieu, prendre le ballon, contre-attaquer tout droit vers le but. Par la gauche, prendre le ballon, ici, en diagonale vers le but. D'accord? Jamais chercher, au contraire, venir ici. Si venir ici, c'est finir le contre-attaque. Si venir ici, c'est finir le contre-attaque. Donc, le contre-attaque doit aller tout droit vers le but en 5 secondes, 50 mètres. Voilà. Ce qui fait Mbappé. Parce que moi, j'étais le conseiller technique, tactique du Paris Saint-Germain, saison 2017-2018. Alors, j'ai demandé à faire ça, les joueurs. Et tout le monde arrivait à faire ça, les attaquants. Donc, les 3 attaquants du Paris Saint-Germain arrivaient à faire ça. Et les attaquants des Lyon doivent faire ça, contre-attaquer vite vers le but. Donc, quand on va prendre la défense adversaire est faible pour attaquer elle, je vais vous dire. Corner. Le ballon est un corner contre Lyon. Preste attention. Attention à la défense. Attention les attaquants milieu de terrain. Lyon. Il y a un corner contre Lyon. La défense adversaire vient tout le monde ici. D'accord? Devant le but du Lyon. Il y a un corner contre Lyon. Ici ou ici. D'accord? Ils vont centrer le ballon. On doit récupérer le ballon en ce moment et contre-attaquer vite. Parce que dans ce moment, la majorité des joueurs de Angers, ils vont être devant le but de Paris ici, devant le but. O Angers va être ici. Un corner contre Lyon,
Angers va monter et on va récupérer le ballon ici et partir tout droit vers le but. Vous avez compris? Le joueur contre-attaquer vite. Le moment du contre-attaquer vite est le moment qu'on a un corner contre Lyon. D'accord? Angers va frapper le corner. La défense de Lyon est ici. Mais on doit placer 2 joueurs pour faire le contre-attaque vite. Récupérer le ballon, jouer le ballon à lui. Et lui partir vite vers le but d'Angers. Vous avez marqué du but à la parade. Vous allez marquer du but facile. C'est faire ça. Des corners contre Lyon, ici, hein, les ballons arrêtés ici dans le fond, ils vont centrer le ballon. On doit récupérer le ballon vite, mettre dans le joueur ici, à nous, ici, et partir vite, direction vers le but. Contre-attaquer vite. C'est pour ça que j'ai demandé un joueur brésilien. D'accord? Parce que je connais l'équipe de Lyon et je ne vois pas le joueur qui peut aller vite. Depay, peut-être, il peut aller être le joueur de contre-attaque vite. Depay. Autre joueur, bon, Touré, non, je ne crois pas. Donc, un joueur de milieu de terrain peut sortir, aller vite aussi, d'accord, et faire contre-attaque, d'accord. Donc, voilà. Maintenant, on va parler d'un côté défensif de récupération du ballon. Lyon a perdu le match amical, le match amicaux, joué contre les équipes anglaises, a perdu, joué contre une équipe Servette, a perdu. Et il y avait un manque de combat, manque de volonté de joueur, surtout dans la défense, au milieu de terrain. Bon, mais l'équipe titulaire, c'est l'équipe titulaire, c'est les meilleurs. Donc, on était bien contre Monaco. Mais je dois vous montrer comment on peut récupérer le ballon des adversaires, comme on doit récupérer le ballon. Et les adversaires, il y a le ballon, celui-là, adversaire d'Angers. Angers, il y a le ballon, d'accord? Lyon doit, 2 joueurs de Lyon attaquer tout le temps le joueur qui a le ballon. Donc ça va demander des efforts physiques, collectifs. Nous, on joue à la maison, on joue dans le stade de Lyon, on doit gagner. Donc, les joueurs d'Angers, ils ne peuvent pas rester avec le ballon. Il ne peut pas toucher 3 fois le ballon. Il a touché une fois le ballon, il y a 2 joueurs de Lyon sur lui. Un dans le premier combat, l'autre se fait couvrir derrière. D'accord? Ça, c'est une tactique militaire. D'accord? L'adversaire est là. L'infanterie, ceux qui sont devant le front de bataille, d'accord, le front de bataille, et aller vers l'adversaire. Et derrière eux, il y a un groupe de soutien, d'accord. C'est le 2e joueur. Voilà. 2 joueurs sur celui qui a le ballon. Il y a le ballon, on attaque le ballon. L'autre vient par derrière couvrir celui qui attaque le ballon. Si Angers il a réussi à se débarrasser du joueur qui donne le combat, les derrière, il va prendre le ballon. D'accord? On ne laisse pas Angers jouer. Angers ne peut pas, le joueur d'Angers, toucher 3 fois le ballon. Ne peut pas Angers faire 3 passes. Vous avez compris? Ça, c'est le côté récupérer le ballon. Comme ça, on domine le jeu. On domine le jeu. On ne laisse pas l'adversaire jouer. Ça, c'est détermination psychique comme homme, comme football, vainqueur, comme champion. L'adversaire ne joue pas, surtout dans notre terrain, dans notre stade. On va jouer à la maison, donc l'adversaire ne peut pas venir faire le jeu, toucher le ballon 1 fois, 2 fois, 3 fois, faire le kéké. Non, non, non. Je ne veux pas voir ça. Je veux voir la volonté
la détermination, surtout collective, jouer ensemble. Tous les joueurs de Lyon, on doit récupérer le ballon, prendre le ballon de l'adversaire. Après qu'on pris le ballon de l'adversaire, on doit jouer ensemble, comme la musique. Dans le football, il y a une musique que vous n'écoutez pas, qui n'a pas de musiciens qui jouent. C'est une musique c'est une musique qui donne le jeu de l'harmonie. On joue ensemble, on touche, on recevoir, on touche, on déplace, on demande, on touche. Ça, c'est l'orchestre. L'orchestre. Lyon doit jouer comme un orchestre, tout le monde ensemble se déplace pour recevoir le ballon. Je demande, le joueur de Lyon connaît le ballon, l'autre, il faut demander le ballon. Tu vois, laisse pas le joueur de Lyon tout seul avec le ballon. Jamais. Jamais. Le football, c'est collectif. C'est 11 joueurs et on doit jouer toujours ensemble. Le joueur de Lyon qui a le ballon, il faut avoir 3 joueurs de Lyon qui demandent. Un joueur qui demande le ballon devant, l'attaquant qui se déplace demande. Un joueur dans le milieu de terrain à côté pour faire la passe latérale et un joueur derrière celui qui a le ballon pour recevoir le ballon et recommencer le jeu de l'autre côté. C'est la protection à le cas que le joueur perd le ballon. D'accord? Attention, chaque joueur du Lyon qui a le ballon, il faut avoir 3 joueurs de Lyon qui demandent le ballon. Un devant, un côté latéral, d'accord? Et l'autre derrière. S'il n'arrive pas à faire le passe devant ou passe de côté, donne un passe derrière et on recommence le jeu. On joue par musique, on joue comme une équipe, on joue collectif. D'accord? On est un collectif de 11 joueurs. Les remplaçants jouent aussi. Il doit penser positif, il doit aider le joueur qui est sur le terrain. Parce que la saison, c'est longue. On va jouer le championnat français, on va jouer la Coupe de la Ligue, on va jouer la Coupe de France, on va jouer la Coupe européenne, on va jouer tout ça, 4 compétitions. Tu vois, on va besoin d'effectifs, de beaucoup de joueurs, chacun sa place. Celui qui n'a pas titulaire, dans le cas de blessures, d'un joueur blessé, dans le cas de beaucoup de matchs, de 3 en 3 jours, on a besoin que tout le monde est prêt. Et le joueur qui ne joue pas, il peut jouer. Mais il ne faut pas bouger l'équipe titulaire. D'accord? Parce que il ne faut pas bouger plus de 3 joueurs de l'équipe titulaire. Si rentre 3 joueurs nouveaux dans l'équipe titulaire, ça casse, ça finit le jeu ensemble. Les 3 joueurs, plus de 3 joueurs doivent s'adapter à l'équipe qui se doit adapter à le nouveau joueur qui arrive. Alors là, ça va être la pagaille et la connerie. Donc, on ne peut pas faire ça dans le football. Changer plus de 3 joueurs. D'accord? Et ça va bien. Donc, c'est pour ça que Lyon, il faut avoir une équipe titulaire type. Alors, titulaire, ça voulait dire qu'il y a des remplaçants. Des remplaçants qui peuvent rentrer et reprendre la place pour lui, être titulaire aussi. D'accord? Faire mieux. Mais dans le moment qu'on ne joue pas, les remplaçants doivent être à côté de ceux qui jouent, doivent soutenir, vous rentrer sur le terrain aussi, quand vous aidez celui qui rentre sur le terrain dans le côté collectif, c'est Lyon, si on va être champion. Bon, tout le monde va être champion. Tout le monde va avoir la médaille de champion. Donc ça, c'est important, le club, c'est champion. Donc, on dépend de tout l'effectif. Tout l'effectif est champion. Donc, le jeu collectif, c'est très important. Protéger la défense, le milieu de terrain, protéger la défense, c'est très important. Aider l'arrière droite, l'arrière gauche dans les marquages, le milieu de terrain, c'est très important. Jouer ensemble. Toutes les actions à la droite, centre ballon pour finaliser à la gauche, le jeu qui rentre à la gauche. Ça, c'est connu, ça, c'est pratiqué
Dans tous les clubs que j'ai fait des vidéos, je demande ça. Je demande que les joueurs qui vont centrer le ballon fait un centre passe. Je veux montrer ici maintenant pourquoi que les équipes que moi j'ai fait le travail de conseiller technique tactique arrivent à marquer beaucoup de buts. Parce que je vous donne le secret des buts. D'accord? Voilà. Donc, c'est très important marquer des buts dans le football et on doit toujours avoir dans la tête qu'il y a des secrets et je vais vous dire maintenant, je vais vous montrer ici, je suis en train de dessiner les angles des buts. Les angles des buts, et c'est très important, attention, le joueur des Lions. Attention, le joueur des Lions. Attention. Voilà. Voilà. J'ai fini de dessiner. Très bien. Ça, c'est le but adversaire. C'est le gardien adversaire. Dans le cas qu'il y a un penalty, on doit frapper 1 mètre du poteau et vite. Le gardien dans le centre, il va arriver ici, mais il va arriver dans l'espace-temps après que le ballon a passé. D'accord? Le penalty doit être frappé fort ici ou ici. Le gardien n'arrive pas à prendre le ballon. 1 mètre de poteau, 1 mètre de poteau. Il n'arrive pas à prendre le ballon. Les buts, il y a 7 mètres de large. Le gardien, il peut arrêter jusqu'à la place de 5 mètres. Donc, on a toujours les angles pour chercher. Dans les coups fonds, on doit chercher les angles supérieurs à droite, supérieurs à gauche. Vous avez compris? Les angles. Ou Juninho Pernambucano, notre dirigeant de Lyon, il frappait beaucoup de buts. Il marquait beaucoup de buts ici. Il cherchait ces angles, ici. D'accord? Donc, les coups fonds, on doit frapper ici. Les penalty, on doit frapper ici à 1 mètre de poteau et fort, fort. Et les tons, espace et temps. Espace, temps. D'accord? Le gardien est ici. Il peut arriver là, mais il va arriver après le ballon est déjà passé. D'accord? C'est physique. D'accord? Si on frappe fort ici, c'est but. Ça va. Vous avez compris? On ne doit pas perdre de penalty. Penalty, c'est un but. Hein? Et les coups fonds, si on met ici, c'est but aussi. Hein? Juninho, c'est ça. Bon, ça c'est le but. Si on arrive par la gauche, on arrive ici par la gauche, d'accord? On doit frapper en diagonale, si on rentre par la gauche en diagonale, on doit frapper dans l'angle à droite. Ici en bas ou ici en haut. Dans le côté interne du pied, on fait le ballon circuler comme ça, il sort et après il rentre. C'est le arc, le arc. Hein? Touré, il fait beaucoup le arc. Quand lui, il va faire le coup fond. Il frappait le coup fond. Dembélé marquait le but de la tête contre Monaco. Parce que le ballon, c'est difficile pour le gardien. Le ballon qui fait le arc, il fait comme ça. Il sort du gardien et après il revient. Donc, il ne sait pas comme il faut arrêter un ballon dans l'arc. L'arc, né? Arc. Frapper de la gauche, on frappe avec le pied droit dans cet angle. Donc, quand on vient par la droite, c'est le côté ici, on frappe dans l'angle à gauche. Pourquoi j'ai dit ça? Il faut regarder le gardien avant de frapper. Quand l'attaquant vient
par la droite, le gardien, il vient fermer l'angle da droite. Il ouvre l'angle gauche. Donc, quand vous venez par la droite, il ferme le gardien, c'est automatique. Tout le gardien fait ça. Tout le monde fait ça. Quand on vient par la droite, le gardien ferme le côté droit. Vous frappez le angle à gauche. La même chose à gauche. On rentre par la gauche, le gardien va fermer et va venir se placer ici, côté gauche, et on frappe dans le côté droit. Il y a un but. D'accord? Il faut regarder le gardien avant de frapper. Si on frappe de loin, on doit chercher les angles aussi. Hein? Si on frappe de loin, on voit le placement du gardien et on doit frapper ici dans les angles et frapper fort. On doit frapper dans les angles et frapper fort. D'accord? Très bien. C'est comme ça que la sélection nationale française était championne de la Coupe du Monde 2018. J'ai parlé beaucoup à Pogba, à Mbappé, et tout le monde a marqué, surtout à la finale. À la finale, la défense de Croatie, c'était pareil la défense d'Angers. Laisser d'espace et ils pouvaient dominer, faire 12 touches dans le ballon avant de frapper. Quer dizer, 12 touches. Un contrôle, on frappe. Et Mbappé contrôler, frapper et marquer le but de la sélection nationale contre la Croatie. Et Pogba aussi. Hein, lui, il a dominé, frappé dans les petits coins là. Et le gardien n'a pas vu le ballon. Quand il a gardé le ballon, c'était déjà dans le but. Donc, voilà. Vous avez besoin à chercher les angles, les attaquants, tous les joueurs qui frappent dans le but, chercher les angles. D'accord? Si vous êtes par la gauche, ce côté-là, les angles à la droite. D'accord? Si vous êtes par la droite, frappez dans l'angle gauche. Vous avez compris? Très bien. D'accord? C'est facile, c'est pas compliqué. Donc, il faut regarder, jouer avec les yeux ouverts. Le joueur de Lyon doit toujours voir son placement et le placement de tous les joueurs de Lyon sur le terrain. Vision de jeu, vision de terrain, d'espace pour faire la passe. D'accord? On doit contre-attaquer. Contre-attaquer tout droit vers l'adversaire. Mais on peut faire un passe de 40 mètres, de 30 mètres. On n'a pas besoin de conduire le ballon 30 mètres, 40 mètres. On peut contre-attaquer l'attaquant disparu, parti, l'attaquant parti. Attention, l'attaquant parti. D'accord? L'attaquant, on a pris le ballon par ici. L'attaquant parti, on peut faire le passe de 30 mètres. Dans le dos du défenseur adversaire, l'attaquant part tout droit vers le but, tout seul. D'accord? Contre-attaquer vite. Vous pouvez contre-attaquer avec le ballon dans le pied et vous pouvez contre-attaquer aussi dans la passe derrière la défense adversaire. D'accord? Il faut qu'ici, il y a le défenseur et le milieu de terrain avec la vision du jeu, la vision d'espace, la vision du terrain pour faire la passe dans l'espace futur, dans le dos du défenseur adversaire, pour rentrer l'attaquant dans le contre-attaque tout seul devant le but. C'est le but de la parade. On peut faire ça. D'accord? Avec la passe de 30 mètres dans le moment qu'il y a un corner contre nous, hein, la défense d'Angers reste très haute, ici dans le milieu de terrain, et on fait un passe de 40 mètres dans le dos du défenseur, les attaquants rentrent vite, ils peuvent marquer un but à la parade en contre-attaque. Donc, voilà, si arriver devant le gardien, bouge par la droite, avec son corps, dribble loin, laisse pas le gardien arriver devant toi, dribble de loin, par la droite et frapper dans le but vide. D'accord? Laisse pas dans la tête à tête com o gardien,
dans le contre-attaque, laisse pas le gardien arriver proche de ton pied. Surtout, éliminer le gardien, dribbler de loin ou faire un passe haute sous le gardien. Le gardien est là, il va venir sur toi, tu as pris le ballon, il y a devant, il y a personne, le gardien sorti, tu mets un ballon par-dessus. Ou tu dribbles par la droite ou par la gauche et frapper dans le but vide. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore? Donc, les attaquants, il y a besoin de faire les marquages dans le défenseur adversaire. La défense commence avec les attaquants. La défense commence avec l'avant-centre. Quand o Angers il y a le ballon. Angers il y a le ballon, on commence le pressing dans la défense d'Angers. On joue à la maison, on joue à Lyon. La défense d'Angers va trembler. Va trembler. Pourquoi il va trembler? Pourquoi les supporters, la majorité, c'est de Lyon. Donc, on peut faire le pressing avec notre supporter qui va nous aider de ce côté-là pourquoi on met la pression sur Angers. D'accord? La troisième partie du terrain. Voilà, la troisième partie du terrain. La défense, le milieu de terrain, les attaquants. Quand on arrive dans ces côtés-là, les défenseurs d'Angers, ils ont peur de faire un penalty, peur de faire un coup franc. Donc, dans ce côté-là, on doit toujours faire les actions 1, 2, et essayer de rentrer ici, frapper en diagonale, rentrer par la droite, frapper le côté gauche, rentrer par la gauche, frapper l'angle à droite, devant le but, chercher les angles, tu vois. Ici, dans ce côté-là, c'est le troisième partie du terrain. Ici, c'est la défense de Lyon, le milieu de terrain, les combats, ici, les attaquants. Dans ce côté-là, dans cette ligne juste ici, les adversaires, ils ne font pas la faute. Ils ont peur de faire la faute. Mais dans le milieu de terrain, ils ont cassé les gens. Ils frappent les gens, ils sont méchants ici, dans le milieu de terrain. Quand les défenseurs arrivent ici, ils sont méchants ici. Parce que c'est loin du but. C'est loin du but. D'accord? Donc ici, il ne faut pas retirer le ballon dans les pieds. Il faut faire circuler le ballon. Le joueur qui a le ballon, il faut trois possibilités. Trois possibilités que le joueur de Lyon lui proposait. Une possibilité devant pour un passe, un dans les côtés latéraux et un derrière. Donc, voilà. Chaque joueur qui a le ballon à Lyon, il y a besoin que les autres joueurs bougent, jouent sans le ballon. Jouent sans le ballon. On doit chercher les espaces et la possibilité à faire le passe. Et passer dessa ligne, passer d'ici, dans la défense, dans la troisième partie du terrain, on doit être plus tranquille, offensif, pourquoi l'adversaire peut faire un penalty, si on rentre sur la surface, adversaire, ou faire une faute, un coup franc, on peut frapper un coup franc et marquer un but aussi. D'accord? Donc, de ce côté-là du terrain, c'est très important pour les attaquants et on doit aller oser créer, faire les 1, 2, et protéger le ballon et frapper dans le but et marquer et chercher les angles, frapper le but dans les angles. C'est pas frapper le but n'importe comment, il faut chercher les angles. Les angles, c'est ça. Tu vois, les deux angles supérieurs et les angles inférieurs. Très bien. Alors, je demande là maintenant 6-0, 6-0, 6-0, 6-0. Bon, Angers, c'est le 12e match du championnat. On a eu une victoire à Monaco et on doit continuer dans la lancée de la victoire. On a besoin de 10 victoires d'affilée. Donc, ces matchs, c'est important pour firmer, pour consacrer, pour signer vraiment qu'on a l'ambition qu'on va arriver à être champion. D'accord? C'est la confirmation, c'est confirmer qu'on va être champion. Que Lyon va être champion. Donc, à gagner à Monaco, doit gagner Angers. C'est à la maison. D'accord? Pas de faux pas. Non.
victoire, victoire et victoire. Il y a une seule possibilité, la victoire. Si la mère de quelqu'un doit pleurer, c'est la mère à eux, pas notre mère. Notre mère doit la joie de vivre. Oh, on a gagné, on a gagné. Vous avez compris? Donc, esprit combattant, esprit militaire, esprit de combattant, esprit militaire, la haine, la garde, la volonté d'être vainqueur. Alors, il faut savoir qu'il y a un défaut français, que le français ne sait pas, mais je vais vous dire. O Angers doit venir comme les Français dans un côté combat militaire qui s'appelle Franco. On se joue devant, on va aller, pas, on se donne, on fait des efforts, on fait papa, d'accord? Donc là, il faut être rusé, il faut être malin, il faut jouer avec ça, et faire la passe dans le dos de la défense d'Angers pour l'attaquant du Lyon rentrer tout seul devant le but. Vous avez compris? L'être humain français, il y a quelque chose dans les combats, dans les moments importants qu'Angers va jouer dans le terrain de Lyon, il pense en se donner. Franco, franche, on a dit franco, fait d'efforts, tu vois, c'est quelque chose bien français. Aller à la bataille, ça, voilà. Donc, mais nous, on doit utiliser ces détails pour contre-attaquer vite Angers. Si Angers va venir avec la volonté, il a gagné à Bordeaux, il va penser qu'il va gagner à nous, non, il va venir, quand il vient, on récupère le ballon et on contre-attaque vite et on marque des buts. Alors là, Angers va penser, mon Dieu, on a pris un but, on a pris 2 buts, on a pris 3 buts. L'objectif, c'est marquer 6 buts. Mais pas seulement marquer 6 buts pour Angers. Ça, c'est pour mettre à peur le futur adversaire. Vous avez compris? Les attaquants, très importants, les attaquants du Lyon, c'est début de saison, les 10 matchs, 10 premiers matchs. La défense adversaire, ce n'est pas encore prêt pour la saison 2019-2020. Ils ne sont pas prêts. La défense adversaire, parce qu'il va demander à l'entraîneur, faire des entraînements, connaître les schémas tactiques et les joueurs jouer ensemble. Donc, ça va demander 10 matchs. Après 10 matchs, on va avoir des matchs durs. Mais pas maintenant, non. Si on fait tout ce que je demande ici, on va arriver à gagner et 12e match, ensuite, et continuer leader du championnat Ligue 1. On a besoin de 10 matchs, 10 victoires. Et on peut gagner la 2e victoire chez nous, dans le stade du Lyon. Et les supporters, on a besoin de vous aider, faire la pression, aider, être toujours là. Les matchs à Lyon, on doit remplir le stade. Le stade de Lyon doit avoir beaucoup de supporters. D'accord? Beaucoup de supporters. Toute la région, toute la ville de Lyon, toute la région autour de Lyon, les supporters autour de Lyon doivent aller voir les matchs de Lyon, aller, parce qu'il va y avoir quelque chose de magique que j'ai dit ici. Je vous demande 6-0, 6-0, 6-0, la victoire, Lyon, Lyon, imbattable, invincible, champion. Saison merveilleuse et fantastique 2019-2020. Voilà, on est ensemble, je suis là. DJ Tião Brasil, conseiller technique tactique, Olympique Lyonnais, champion imbattable, invincible, saison 2019-2020. Allez, Association France-Brésil de football, on est là avec vous.